Salut la populace, j'ai ouvert un Utip, donc si vous voulez soutenir la chaîne afin que je m'achète du matériel pour les vidéos ou encore que je fasse des jeux ou des concours sur les réseaux, n'hésite pas à checker la description. Yo. Hey, c'est Thomas de Samaxia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler et juger les mangas que Jérôme JDMP m'a envoyé. Et si vous ne le connaissez pas, Jérôme JDMP c'est lui. Et la saison 2 sort bientôt. Enfin... un jour. Peut-être. Non mais je rigole, bien sûr que ça va sortir. Et les deux mangas en question, ce sont ces deux-là, donc Alice in Borderland et Blame. Et en fait, je dois dire un peu mon ressenti après lecture et aussi, surtout, déterminer quels sont les goûts de Jérôme JDMP. Et franchement, ça pue sa mère, c'est éclaté, c'est vraiment claqué au sol. Avoue, t'as stress un petit peu quand même. Bon, sinon, c'est parti parce que là, l'intro est beaucoup trop longue. Donc, nous allons analyser ce que tu m'as envoyé. Et on va partir avec un jingle de merde. Nous démarrons cette enquête sur les goûts de Jérôme avec le manga Alice in Borderland, un shonen scénarisé et dessiné par Asuo Haro en 18 volumes édité par Delcourt Tonkam. Alice Ryohei, 18 ans, est ce que l'on appelle un échec de la société. Il tente vainement de réussir des examens pour garantir son futur, mais rien n'y fait. Il veut rester dans ce monde insouciant de l'enfance. Il est d'autant plus découragé que son frère est son exact opposé. Il est le parfait exemple de la réussite scolaire et sociale. Alice est en quelque sorte atteint du syndrome de Peter Pan. Avec ses amis Shota Segawa, obsédé par les filles, et Karube Daikichi, ancien voyou devenu propriétaire d'un bar, il imagine un monde meilleur et tente d'oublier que demain arrivera pour le tirer de sa rêverie. Après une nuit de beuverie, d'étranges feux d'artifice les emmènent dans un autre monde, ressemblant à une immense ville déserte. Mais l'euphorie laisse bien vite place à la peur. Ils se rendent compte que ce monde est plus dangereux qu'ils ne le croient. Les trois compères rencontrent une jeune femme nommée Shibuki qui leur apprend que dans ce monde appelé Borderland, ils doivent survivre à des jeux meurtriers organisés par on ne sait qui. Comment vont-ils faire pour se sortir de ce pétrin ? Donc tout d'abord, Alice in Borderland fait référence à Alice in Wonderland, communément appelée en français Alice au pays des merveilles pour les non-bilingues. Et donc, Alice est notre héros, même dans les deux œuvres, et Borderland, c'est le monde qui remplace Wonderland. Et Borderland, ça ressemble un petit peu quand même beaucoup à Borderline, qui signifie en français « j'en sais rien car je suis une queue en anglais, mais de toute façon, j'ai un peu la flemme d'aller chercher, car Google est notre ami à tous. » Mais en gros, Borderland, si tu y es, t'es dans une merde profonde. Nous avons donc un manga de survie qui est sûrement l'un des genres, voire le genre préféré de Jérôme, ce qui explique justement cet envoi. Pour la faire simple, à Borderland, tu es obligé de faire des jeux mortels. Et en fait, à chaque début de partie, on va tirer une carte où il y aura un numéro d'affiché, car ce sont un jeu de cartes classique. Et donc, avec cette carte, tu auras des points. Et ça va indiquer déjà la difficulté du jeu, mais ça va être aussi des points que tu vas empocher à la fin de la partie si tu gagnes sur ton visa. Et si ton visa il arrive à 0 points, bah tu meurs. Donc tu es obligé de faire des jeux en fait. Aussi, les symboles sur ta carte justement indiquent la catégorie du jeu auquel tu participes. Donc ça peut être endurance, réflexion, enfin c'est dans ce délire là. Et donc comme il n'y a que 4 symboles dans un jeu de cartes classique, il n'y a que 4 catégories de jeux. Mais pour une infinité de jeux à faire quand même. Nous n'en savons pas plus sur Borderland, à part que tu dois te nourrir, en gros tu fais de la pure survie. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des noms en rapport justement avec les personnages de Alice au pays des merveilles. Donc pour le moment, à ma lecture, je ne connais que Alice, le lapin et le chat. Après, justement, pour tous les personnages, moi je trouve qu'ils n'ont rien d'extraordinaire,
Alors ils ne sont pas mauvais, c'est juste que ce sont des personnages, c'est du déjà vu et revu justement parce que c'est le genre de survie et battle royale qui se recycle souvent beaucoup trop. Mais donc voilà, donc là actuellement je m'imagine déjà des scènes futures avec qui va mourir ou faire quoi, mais j'espère me tromper et justement être surpris. Sinon dans l'ensemble j'ai bien aimé Alice in Borderland, même si je trouve que les mangas de survie ils se ressemblent majoritairement tous. Moi je pense quand même que ce manga a une carte à jouer justement avec le délire Alice au pays des merveilles qui peut ajouter justement une belle touche d'originalité. Mais sinon t'inquiète pas Jérôme, je vais me prendre la suite car j'aime bien. Donc toi qui adores justement les mangas de survie Battle Royale, si tu as d'autres titres à me proposer, n'hésite pas, je suis preneur. Bon, maintenant on passe au gros Blame. Blame est un seinen scénarisé et dessiné par Tsutomu Nihei en 10 tomes édité par Glénat. Nous sommes peut-être sur Terre, peut-être dans le futur, on n'en sait rien, on n'a que très peu d'informations. Kili est un voyageur taciturne qui erre dans une gigantesque cité labyrinthe, s'étendant sur des milliers de niveaux. Armé d'un revolver émetteur de graviton, il est en quête de gènes d'accès réseau, un génome qui aurait échappé à la contamination globale et qui permettrait de se connecter au système d'exploitation du monde. Bon, déjà, suite à ma lecture, je ne savais pas si j'avais compris ou pas compris justement ma lecture. Du coup, je suis allé voir directement la vidéo de Orion Manga car je savais qu'il en a fait une et franchement elle est top. Et merci Orion Manga. Maintenant, je suis sûr que j'avais bien compris. Alors, c'est pas un livre graphique, mais c'est pas de la grande littérature non plus. Alors, je vais m'expliquer. En fait, dans ce gros pavé, il doit y avoir une 50aine de bulles à tout casser. Bon, j'exagère sûrement, mais il arrive que entre 10 et 15 pages, très souvent, il n'y ait toujours aucun texte. Donc le plus important dans cette œuvre, ce sont les dessins qui est de qualité en plus. Donc un manga ne se fait pas que d'être lu, il doit être aussi regardé car ce sont souvent les dessins qui délivrent justement des informations. Et surtout dans ce manga. Allez, rappelez-vous de vos cours de collège de français, ce manga a un début in medias res. Ça veut dire que justement le manga débute avec une action déjà en cours, ce qui oblige le lecteur à être plongé directement dans la lecture. Personnellement, il y a un truc qui m'a dérangé dans cette œuvre, c'est moi qui fais un caprice, c'est qu'en fait, à chaque entrée de personnage, à chaque chapitre, ils meurent tous dans le même chapitre. Il existe des exceptions, mais si je dois compter des exceptions à chaque tome, je suis pas sorti de l'auberge. C'est quand même un manga qui te retourne le cerveau, parce que tu dois, sans texte, trouver les informations. Et les informations sont justement dans le dessin comme je l'ai dit précédemment. En plus, le début, j'ai un problème avec la chronologie, car je ne sais pas si c'est la fin du voyage de notre héros, car moi ça me fait penser ça justement. Ou sinon ce sont les chapitres qui suivent normalement. Vous voyez, je suis totalement perturbé. En temps normal, le genre science-fiction, mecha, c'est un genre qui ne m'intéresse pas, même que je n'apprécie pas vraiment. Et là, ça doit être une des rares séries que je peux ajouter à ma mangatech avec Gantz, Origin et Levius, qui correspond à ce genre. Alors Jérôme, t'inquiète pas, il ne m'a pas déplu, au contraire, mais il m'a quand même laissé très perplexe. Déjà, Jérôme ou Johnny, si tu passes par là, pourquoi ce titre? Pourquoi Blame? Qui doit se reprocher quoi? Le héros parce qu'il aurait échoué à sa quête avec ce début qui me fait penser à une fin? Ou peut-être les êtres qui ont transformé ce monde dans ce vaste labyrinthe? Ou tout simplement la perte de nos connaissances. Bon, pour finir Jérôme, si tu m'as envoyé ce manga, c'est parce que tu adores la science-fiction, et en plus que ce soit ton mangaka préféré, avec d'autres noms que j'ai en tête. Mais sinon, tu dois aussi apprécier avoir le cerveau tout retourné après une lecture complexe. Tu adores te creuser la tête en lecture. Après tout ça, ce ne reste que des suppositions, donc tu me diras si j'ai raison. Nous arrivons en termes de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tu ne connais pas Jérôme JDMP, n'hésite pas à aller voir sa chaîne afin de le découvrir et surtout pour savoir quel manga j'ai sélectionné pour lui. Sinon c'était Maxga, on met la main là et je vous dis bye.